Bienvenue dans Bouger simplement, le podcast où on parle d'activité physique, de santé. Je suis Nicolas Gué, je suis enseignant en activité physique adaptée et j'essaye de vous aider, comme je peux, sur divers sujets, à avancer, à pérenniser l'activité physique, surtout à améliorer votre quotidien, votre qualité de vie. Et on parlera aussi dans ce podcast d'entrepreneuriat. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'apprête à faire quelque chose que je n'ai pas osé faire, je pensais pas le faire tout court. Partager justement un bilan de ce début d'année, donc mois de janvier, février et mars, pour justement partager un petit peu les coulisses de ma micro-entreprise Actimob, et les coulisses aussi d'être en entrepreneuriat en tant qu'enseignant en activité physique adaptée. Alors pourquoi vous partagez ça? Déjà parce que j'ai envie de partager un petit peu tout ce qui est entrepreneuriat. C'est vraiment quelque chose que je kiffe, que ce soit avec les étudiants, avec les professeurs ou avec mes collègues thérapeutes ou d'autres professionnels de santé. J'adore ça. J'adore créer des écosystèmes, partager un petit peu ce que je fais, mon persona, comment je fonctionne, ma philosophie. J'ai vraiment à cœur de partager tout ça et les gens partagent tout autant. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment trop bien. Et puis, au moins, ça vous donne une idée pour ceux qui ont envie de me suivre. Et puis, pour les personnes que j'accompagne chaque semaine, que vous n'êtes pas tout seul. J'accompagne beaucoup de monde, pas mal de personnes, et c'est plutôt chouette, au profil complètement différent, dans des contextes différents aussi. Et du coup, j'ai envie de vous partager ça. Vous me direz si ça vous plaît ou ça vous plaît pas. En tout cas, c'est une première vidéo bilan de ce début d'année. Et je vais faire à la fois parler de ce qui s'est passé, mais aussi des perspectives d'avenir. Voilà, sur le prochain trimestre qui arrive avant la fin de l'été. Voilà, allez, on commence. Bon, concrètement, ce début d'année, c'est un début d'année plutôt classique. J'ai toujours mes 8 coachings collectifs, mes 8 cours collectifs en présentiel sur les communes de Bibeau, Saint-Julien-sur-Bibeau, à l'Arbrel avec la Maison Sport Santé, à Duerne auprès d'une résidence senior. Donc voilà, c'est trop bien. C'est vraiment la vie, c'est trop cool. J'ai entre 5 et 6 séances par semaine de coaching individuel à domicile, dont une nouvelle que je coach depuis fin février. Donc ça fait déjà un mois et demi que je l'accompagne et elle a fait des grave progrès. Donc c'est grave cool. Les projets avancent aussi. L'objectif de ce premier trimestre, c'était de continuer à faire grandir la communauté d'Actimob+, donc la plateforme en ligne de streaming, où justement je mets des vidéos qui sont accessibles 24 jours sur 7, à la fois pour les aidants, mais aussi pour leurs proches aidés, pour les personnes qui ont une maladie chronique. Et pour justement faire de l'activité physique à son domicile, en fonction de son planning, en fonction de ses envies. On a juste à sortir une chaise ou un tapis et puis feu, c'est parti. Et le but, c'est pas que je vous laisse tout seul sur cette plateforme-là, c'est que je vous mette en sécurité. Donc il y a un bilan qui est effectué pour savoir comment vous êtes. Est-ce que le numérique est fait pour vous? Est-ce que vous êtes en sécurité de faire une pratique autonome ou accompagné d'un proche à votre domicile? En tout cas, c'est mettre un premier pied à l'étrier, mais c'est aussi une complémentarité. Il y a aussi des personnes que j'accompagne de manière hebdo qui, une séance par semaine ne suffisait pas, et du coup, ils se sont inscrits sur ma plateforme pour avoir cette complémentarité-là, et ils ont multiplié leurs bénéfices, donc ça, c'est vraiment trop cool. Et donc, actuellement, il y a 6 nouveaux abonnés depuis janvier, et 3 vont nous rejoindre courant avril. Donc on continue à progresser et c'est trop bien. Il y a d'ailleurs un programme Alzheimer qui est sorti, qui va sortir là, qui est fini actuellement fin mars et qui va être sorti mi-avril. Donc c'est vraiment trop chouette. Par rapport aux actions des aidants, on continue nos actions avec l'association Tolisol. Donc ce qu'on a vu au début de ce trimestre, c'est qu'on a fait environ une séance aidant aidé par mois. On va continuer à travailler pour faire ces séances-là. Et puis on a vu l'ouverture aussi de ce premier trimestre de leur tiers-lieu qui se trouve à Écully.
Et à partir donc du 20 avril, j'aurai une séance, une sorte de permanence, tous les lundis en début d'après-midi chez eux. Donc n'hésitez pas, si vous êtes aidant et que vous êtes dans le coin, dans la région lyonnaise, de venir faire un saut et ça sera avec plaisir que je ferai une séance avec vous en fonction de vos besoins. Ça peut être des séances douces, pilates, yoga, comme des séances de renfo, comme des séances de circuit training qu'on pousse un petit peu plus pour décharger. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment une activité dans la perspective du prochain trimestre. Donc ça va être tout nouveau, ça va être trop chouette. Dans la perspective aussi d'Actimo Plus, c'est vrai, je vous l'ai pas dit, j'en ai pas fait forcément de la pub, mais j'ai 3 partenaires avec qui j'ai réalisé des vidéos du coup. On les a montées, on est en train de tout valider et ils vont apparaître leur profil sur la plateforme. Il y a une réflexoplantaire, il y a un sophrologue et une diététicienne. Et donc on a fait des vidéos thématiques pour apporter autre chose sur la plateforme, une sorte de complémentarité que je promouvois au niveau du présentiel, tout un écosystème. Et ben du coup, j'avais à cœur de le mettre à profit sur cette version numérique pour justement apporter autre chose, une complémentarité, augmenter justement la prise en charge, même si j'aime pas ce mot, la prise en charge globale de la personne, et vous donner accès à des séances de sophro avec un réflexologue agréé, mais aussi de l'information pour l'alimentation de manière générale. Et puis aussi, le but c'est de créer des passerelles vers ces professionnels en qui j'ai confiance pour vous accompagner. Voilà un petit peu. Puis j'ai eu l'opportunité de faire aussi plusieurs événements en ce premier trimestre. Donc ça c'est vraiment trop chouette pour parler un petit peu d'activité physique. C'est vraiment ma passion et mon dada, donc du coup, je serais ravi d'en parler. Ça a été le cas dans des ateliers prévention chute auprès d'une résidence senior sur 2 demi-journées. Donc ça se passe trop bien. En plus, c'est avec des collègues pro de santé avec qui je travaille depuis plusieurs années maintenant, hein, on est vieux. Et puis derrière, on a fait aussi Mars Bleu, faire une marche pour sensibiliser au dépistage du cancer colorectal, qui est vraiment une grande cause et qui est aussi sous-estimée, mais qui est la deuxième cause de mortalité et d'apparition de cancer chez nous, les messieurs. Donc c'est tout aussi important. Et puis j'ai eu l'opportunité de faire les tables rondes du DAPAS, qui est une journée dédiée aux activités physiques adaptées à des fins de santé, par l'UFR STAPS à Lyon, qui est organisée de main de maître, faut le dire, par les étudiants. Et j'ai partagé sur mes réseaux justement la conférence, qui a été enregistrée sur YouTube ou en podcast. Donc c'est trop bien. La thématique, c'était justement le numérique dans notre métier d'enseignant en APA. On a parlé justement des effets positifs sur notre pratique, sur les bénéficiaires, mais aussi potentiellement les effets négatifs, gestion des données, éthique, mise en sécurité du pratiquant, etc. Donc moi je suis plein dedans avec Actimo Plus, donc c'était intéressant d'en parler auprès des étudiants, des professeurs. Et puis aussi, comme d'habitude, parler d'entrepreneuriat et qu'il est possible de vivre de son métier en n'étant pas salarié, mais en vivant à son compte. Donc voilà, si ça vous tente, je pourrais d'ailleurs vous faire une vidéo sur ça, sur l'accès, sur justement les nouvelles technologies, l'IA dans notre quotidien, ce que ça amène en tant que professionnel, comment moi je vois la chose, tout en gardant quand même l'aspect humain qui est hyper important. Et le suivi, l'accompagnement, qu'on peut pas renoncer juste parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui va grandir, qui va se développer de partout, sur toutes les thématiques. Voilà, et puis pour finir en niveau entrepreneuriat, si je parle un petit peu de chiffre d'affaires, sans parler chiffres concrètement, janvier-mars a été plutôt positif. Après, février, forcément, je savais que j'allais faire un mois un peu moins élevé au niveau chiffre d'affaires à cause des vacances. Mais après, c'est aussi mon choix de faire le choix de privilégier ma famille et mes enfants par rapport aux vacances scolaires. Donc forcément, il y a des moments un petit peu plus creux, mais c'est aussi jongler avec ça. Voilà, tout simplement. Et l'une des autres parties aussi très importantes,
au niveau perso et pro, c'était de remettre un peu en question, me remettre à jour au niveau organisation de mon temps de travail. Voilà, tout simplement, pour voir, qu'est-ce que je privilégie au niveau emploi du temps. J'ai des offres, des partenariats qui viennent à s'ouvrir. Est-ce que je les accepte ou non? Est-ce que j'accepte tout ou justement je prends un peu plus de distance et dire qu'il y a quand même du monde sur la plateforme de plus en plus et que j'ai envie de les suivre, j'ai envie de créer cette communauté avec Activa+. C'est vraiment mon souhait. Alors je gagne rien pour le moment avec la plateforme. En revanche, j'ai envie d'investir du temps pour justement, pérenniser ce projet-là, puisque je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'échos et de besoins spécifiques, sur ça, notamment auprès des seniors isolés et des aidants. Donc, j'ai vraiment à cœur de porter ça et d'ailleurs si vous voulez devenir partenaire, si vous voulez devenir abonné, n'hésitez pas à m'en parler, je serai ravi. Nous sommes en train de créer une communauté avec des besoins spécifiques, sur lesquels j'essaye de répondre. Et si j'arrive pas à répondre, en fait, je fais des réorientations, des réorganisations aussi, où je fais intervenir directement des pros. En tout cas, c'est vraiment le but. Donc cette fois-ci, je bois une gorgée de café et je vais parler des perspectives avant l'été. Les perspectives, ça a été toujours ma partie préférée. Toujours savoir qu'est-ce que je peux mettre en place, continuer à mettre en place, sans me griller les ailes par rapport à tout ce que j'ai construit avant. Mais ça me paraît hyper important, j'adore ça. Il faut que j'aille dans l'innovation, il faut que j'aille subvenir des besoins non assouvis. Donc je vous ai parlé justement des séances Tolisol sous forme de petites permanences. Donc ça va être nouveau, ça va être la perspective et voir comment ça s'articule, comment ça fonctionne. On reprend d'ailleurs nos ateliers de Brigitte qu'on avait organisés tout seul au niveau de Sourcieux et qu'on le fait directement dans le tiers-lieu porté par la Tolisol. Donc ça va être trop bien, ça va être génial. J'ai trop hâte de m'y remettre là-dessus. Et puis voilà, on va essayer de ramener du monde, on essaye de se jauger et surtout d'aider au plus grand nombre d'aidants à améliorer leur quotidien, leur bien-être et parfois de déculpabiliser, de prendre soin de soi. Je vous ai parlé du programme Alzheimer qui va sortir et là, il y a un programme que je suis en train de construire qui est dédié aux malades de la sclérose en plaques, mais aussi un programme dédié aux problèmes de dos et aux problèmes de cervical. C'est des programmes que je suis en train de construire et que je veux qu'ils soient finalisés avant l'été pour permettre à des personnes que j'accompagne actuellement de suivre ces programmes durant l'été pour pas qu'ils perdent tout ce qu'ils ont acquis avec moi en un an dans mes cours collectifs. C'est super important pour moi que je donne ça aux gens que je coach pour que quand je les retrouve en septembre, il y ait le moins de déconditionnement possible et qu'on recommence pas à zéro, même si on revient très vite à un état de santé plutôt viable, sans problématique, avec une activité physique pérennisée de manière hebdomadaire. Mais le but, voilà, c'est de continuer malgré le fait que les associations ferment. Pour parler justement des programmes liés à la Actima+, il va y avoir aussi courant à avril-mai un recrutement avec une offre spécialement dédiée pour les personnes Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques et leurs proches aidants. Pour justement, en fait, vous faire déjà une étude d'impact, de savoir comment fonctionne, est-ce que la plateforme répond aux besoins de ces personnes-là? Est-ce qu'il y a des bénéfices dans le temps? Est-ce que, en fait, ça répond totalement à une demande en complémentarité avec tout ce qui se passe au niveau santé, au niveau professionnel de santé, au niveau médical? Est-ce qu'il y a vraiment cette complémentarité que je recherche absolument? Est-ce que ça répond aux besoins spécifiques que j'avais identifiés de manière concrète sur le terrain? Donc voilà, c'est quelque chose que je vais mettre en place avec notamment Malakoff Humanis pour justement essayer de trouver des choses, des clés et aider le plus grand nombre. Après, comme vous l'avez vu dans l'épisode précédent, il y aura l'ouverture du podcast, c'est-à-dire une vidéo ou un podcast par semaine, accessible sur Spotify ou YouTube. Donc ça, c'est vraiment trop chouette, c'est vraiment un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps et je me dis, allez, on fonce, on y va. Et puis c'est toujours une expérience à prendre, même si c'est un échec, même s'il n'y a pas grand monde, c'est pas grave, ça me fait grandir. Et je vais continuer dans ces directions-là. Et pour continuer à grandir aussi, j'ai décidé de faire un e-book avec comment mettre en place une activité physique de manière pérenne chez soi, dans son quotidien, comment contrecarrer justement les démotivations, le manque d'énergie,
Je traite aussi le manque de temps, qui est souvent une excuse entre guillemets, même si c'est pas excuse dans le sens péjoratif, c'est comment je planifie dans mon temps une séance pour moi, que ce soit, peu importe, hein, pilates, yoga, sophro ou juste un moment de détente, je prends un bouquin. Pour moi, c'est aussi adressé forcément, par rapport aux aidants, mais tout à chacun. Voilà, des personnes sédentaires qui ont envie de faire, plus d'activité physique pour contrecarrer justement leur position assise toute la journée à leur travail. Bah, donner des petits tips comme ça de manière gratuite avec un petit e-book. Et puis il y a aussi une newsletter qui va arriver, qui aura lieu en fait une fois par mois environ. Donc je vais essayer de m'y coller, de m'y atteler. Et au niveau événement, j'ai été invité à un congrès national de l'aphasie et des AVC pour parler d'activité physique adaptée, pour montrer un petit peu ce que je mets en place pour ces personnes-là que j'accompagne depuis maintenant un bon nombre d'années et qu'est-ce qui marche concrètement de manière court, moyen, long terme à mettre en place. Voilà, tout simplement, ça va être trop chouette. Ça se passe à Écully. C'est le 14 juin. Donc j'ai trop hâte d'y être. En plus, je vais rencontrer et collaborer avec un préparateur physique qui a eu notamment un AVC, qui fait partie de l'équipe du Low Rugby. Et ça va être trop bien. On va pouvoir échanger sur nos pratiques. Ça va être vraiment génial. J'ai vraiment, vraiment trop hâte. C'est une grande opportunité aussi de parler de tout ce que je fais sur un congrès national. Donc je suis ravi, j'en ferai des retours forcément de cet événement-là. En tout cas, on est en pleine préparation. Au niveau perso, comme j'ai pu le dire, et organisation, le but de ce dernier trimestre-là aussi, c'est de faire un point sur les heures de manière hebdomadaire que je consacre à mon activité en fonction des projets, en fonction des tâches, pour que je puisse maximiser mon temps. Je suis assez organisé au niveau planning. Je sais qui je peux rentrer dans mon planning ou pas, qu'est-ce que je peux rajouter. Donc là, ça, c'est assez carré. Mais par contre, combien d'heures effectives? Parce que des fois, je compte pas des heures que je devrais compter. Et est-ce que je peux pas les glisser en étant un peu plus focus sur des planifications? C'est plus un travail mental pour moi qu'un travail de forme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, voilà, c'est un travail que j'aimerais mener pour justement suivre au mieux possible les nouveaux abonnés de la plateforme et notamment pour préparer cet été. Car mon projet cet été, les cours collectifs vont s'arrêter. Hein, les associations ferment la porte au niveau estival, comme j'ai pu le dire. Il y a un déconditionnement que j'ai pu estimer des personnes que j'ai accompagnées l'année dernière durant cette période-là. Et le but, c'est que toutes ces personnes-là viennent sur ma plateforme pour continuer à pratiquer. Donc à la fois, il y aura des vidéos dédiées à reproduire chez elles de manière hebdo, mais il y a aussi des lives qui vont être possibles, soit inscription, pour pas avoir trop de monde non plus. Et s'il y a max de monde, et ben en fait, j'en ferai beaucoup plus, des lives. Le but, c'est que ça soit des lives gratuits par rapport à l'abonnement Natimob Plus et que on limite aussi l'isolement social à cause de cette période estivale. Donc voilà, il y a double objectif, c'est le bénéfice isolement social avec les lives et aussi le bénéfice santé pour continuer à pérenniser une activité physique cet été. Donc voilà, c'est vraiment hyper important. Et après derrière, que dès septembre, les personnes soient dans la meilleure forme possible pour reprendre leur activité dans leurs associations respectives. Donc voilà, déjà je te remercie déjà d'être resté aussi longtemps sur cette vidéo. C'est vraiment trop cool. Donc si je devais résumer vraiment ces 3 mois, on a des fondations solides qui sont là. Je vais essayer de les garder, les pérenniser. Il y a des nouveaux partenaires qui sont en train de venir, donc c'est vraiment trop cool. Et j'avais à cœur de partager tout ça avec vous directement. Et puis montrer un peu que la réalité, ça se construit pas du jour au lendemain. La graine que j'ai semée peut-être il y a 2 ans, elle germe que maintenant. Ça prend du temps. Mais par contre, c'est hyper fort. Hyper fort, c'est une victoire.
même une double, triple, quadruple victoire quand ça arrive. Et quand tu peux commencer à vivre de ton activité, c'est vraiment hyper bon, j'ai pas de mots, mais hyper bien comme sentiment, comme émotion, alors que c'est toi qui es le propre agriculteur de cette petite graine que tu as fait pousser et que finalement ton projet il commence à être viable et c'est trop bien. Et je continue, j'abandonne pas, je continue sur cette lancée-là et je pense que ensemble, on va pouvoir créer des choses merveilleuses et surtout combattre un petit peu des besoins non assouvis dans cette société et créer surtout des programmes passerelles avec d'autres mondes, d'autres thérapeutes, d'autres médecins, kinés, ostéos, etc., pour pérenniser en fait les bénéfices dans le temps et la santé de toutes les personnes que j'accompagne. Voilà un petit peu. En tout cas, je vous remercie. Petite dernière chose, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un commentaire si ce format t'a plu et si tu voulais savoir en détail quelque chose en particulier que j'ai pu aborder dans cette vidéo, avec grand plaisir. Je te dis à très bientôt et si tu n'as pas vu la vidéo sur le podcast, pourquoi je me lance dans un podcast, juste là. Ciao.